Bonjour Valentine Volbert. Bonjour Adèle. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la porte de la mairie de Nîmes. Alors vous savez pourquoi je vous ai proposé qu'on se rencontre aujourd'hui? Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, presque tous les jours maintenant, vous faites des visites chez les commerçants nîmois et surtout vous mettez à l'honneur des nouveaux Nîmois, des nouveaux commerçants nîmois. Et je me suis dit, mais je vais partir avec Valentine à la rencontre de ces nouveaux commerçants nîmois. Est-ce que vous nous avez préparé un petit programme sympa? Alors j'ai un petit programme, on va effectivement aller voir quelques commerçants qui se sont installés assez récemment et puis qui ont des concepts sympathiques. Et voilà. Alors le premier, est-ce qu'on va beaucoup marcher ou le premier, on va commencer juste à côté. Ah oui, c'est à côté carrément. Ben allez, on y va. À côté c'est de la parti. mairie. Très bien. Alors c'est qui Parlez-moi un peu de ce commerçant. Alors il s'appelle Jérôme Noël, c'est un fleuriste qui s'est installé maintenant il y a quelques mois, ça doit être au mois de septembre, qui tient cette boutique avec son compagnon. Et, ah oui, très bien. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu et qu'est-ce qu'il nous échanger. propose Il propose des fleurs, des plantes. C'est quelqu'un qui a à cœur vraiment de proposer des produits de qualité. Et surtout, il a un accueil extrêmement chaleureux. Et puis, il a tout de suite tenu à essayer d'animer la rue. Ils ont commencé à monter une association avec une jeune fille qui est au bout de la rue. Et voilà, je trouve que c'est agréable d'avoir des jeunes qui on va lui demander de mémoire, je crois que c'est depuis le mois de septembre. Ah oui, très bien, c'est assez récent. Bah, je vous en prie, allons-y. Bon, déjà, ça sent bon. On est très heureux d'être là. Bonjour, merci de nous accueillir. Je veux que les gens viennent et puissent s'asseoir, discuter, en fait être un peu suspendus hors du temps, le temps que je crée leur bouquet devant eux, parce qu'il n'y a pas de tout fait chez moi, c'est vraiment fait sur mesure ou à la commande. Et quand les personnes ont le temps, même si ça dure que 5 minutes, ils se coupent pendant 5 minutes et ils ne pensent pas à leurs problèmes. Depuis combien de temps vous êtes installé à Nîmes? Eh ben, figurez-vous que ça va faire 1 an. Ah, très bien. Un an pour bel anniversaire. Un an déjà. Un an pour la fête des mères. Moi, j'avais une question à vous poser parce que souvent on dit donc il y a la production de fleurs, bien évidemment. On rentre chez un fleuriste pour des événements, pour heureux la plupart du temps, des fois malheureusement pour des mauvaises nouvelles aussi. Mais il y a l'impact de la création. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre volonté de créer? Alors ça, c'est une question qui m'a toujours piégé depuis des années. En fait, je n'arrive pas à faire de préétablir, c'est toujours à l'inspi et vraiment c'est à l'instant. Oui, c'est pas du standard en fait. Voilà, en fait, souvent je vais partir sur un devis, c'est pour ça que mes devis sont très évasés, mes clients adorent, parce que même eux, on part sur une structure et c'est toujours, il y a la petite signature derrière, parce que c'est vraiment à l'instant. Ouais, mais signature éphémère, certes, mais une signature qui reste. Comme j'aime le dire, il n'y a que l'éphémère qui dure. Alors Valentine, on va où maintenant? Alors là, on va voir Maison Confetti. C'est Emmanuel Demazo qui a monté ce concept store il y a quelques mois. Allez, c'est super. Je vous laisse me devancer. Bonjour Emmanuel. Ça va et vous? Ça va, merci. Bonjour, enchanté. Ravi, merci de nous accueillir. J'étais en train de dire que c'était innovant, c'est un vrai concept. Racontez-nous tout, là, à l'entrée de cette rue des Marchands. Écoutez, Maison Confetti, c'est un lieu de vie. Dans lequel on peut venir, c'est vraiment un lieu ressource. Moi, c'est ça que j'ai voulu créer pour les parents, pour les familles nîmoises. Donc, à la fois, on a un salon de thé avec un vrai espace de jeu pour les enfants, bébés et plus grands. On a également un dépôt-vente, donc c'est que de la seconde main de 0 à 10 ans, vraiment de qualité. On sélectionne vraiment des pièces en parfait état. On a toute une boutique qui recense des marques donc pour enfants, toujours aussi pour les mamans, on ne pense pas qu'aux bébés, qui recense des marques plutôt françaises, européennes. Et puis on a un atelier tout au fond de la boutique là-bas dans lequel on propose des ateliers pour les bébés, jeunes parents. C'est ce que me disait Madame Volbert, effectivement, il y a des locations même peut-être de cette salle. On fait des anniversaires, pour les enfants, exactement. Et puis oui, après ça peut être privatisé également. Valentine Volbert, c'est quand même surprenant, non, quand on découvre ici à Nîmes une boutique comme celle-là. C'est vrai que c'est un concept qui est original et puis voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir un espace pour les enfants. Il n'y a pas énormément de boutiques finalement qui sont dédiées. Malheureusement, non, pas assez. Ouais. Voilà, donc je pense que ça peut répondre à un besoin d'un certain nombre de jeunes mamans. On a des tarifs pour les enfants ou pour les fratries aussi également, et les parents participent selon l'âge des enfants. Voilà, essentiellement les mercredis, samedis, vacances scolaires, on en a davantage, mais aussi en semaine pour les plus jeunes qui sont encore en crèche ou gardés par les parents. Et c'est pas mal, là, les 2 premières boutiques qu'on découvre là sur le centre-ville de Nîmes, avec des choses très inédites, on le voit. Et puis cette fois, cet accueil pour les jeunes parents, c'est extrêmement intéressant. C'est original, mais c'est qualitatif en même temps. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ces projets. Et puis de voir des jeunes aussi qui s'investissent avec leurs propres problématiques et qui essaient d'y répondre. Voilà, c'est une chance. Allez, on était à la Maison Confetti, on va juste en face. Voilà, alors on va découvrir. Storia. Ah, je connais cette boutique qui doit être à Aix-en-Provence, non? Exactement.
Voilà, c'est une enseigne qui est déjà implantée à Aix-en-Provence. Et donc Alexandre Tran, le gérant, est venu s'installer à Nîmes. Merci de nous accueillir. On est ravis d'être là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la spécificité qu'on va retrouver dans votre boutique pour les hommes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire tiens, c'est le moment de renouveler ma garde-robe? Alors tout simplement, donc on est à la boutique Storia. Donc c'est une boutique de prêt-à-porter pour hommes spécialisée dans le haut de gamme italien. Voilà, je travaille qu'avec des fournisseurs italiens. On va y retrouver vraiment de tout. On va passer de du simple t-shirt, pardon, au costume 3 pièces. J'ai vraiment un panel très large au niveau des habits. Mais voilà, surtout avec l'utilisation de très belles matières, des beaux patronages aussi, voilà, des coupes vraiment très jolies. Sur cette boutique Storia, puisque c'est une marque aussi, bien évidemment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vont retrouver effectivement les Nîmois qui sont intéressés pour venir dans la boutique? Les horaires d'ouverture, comment, voilà, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Est-ce qu'on peut avoir un moment seul pour faire des essayages? Racontez-nous. Alors, moi là-bas, je suis ouvert à tout le public, généralement du mardi au samedi, 10h-19h. Je peux recevoir par contre sur rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture. Ça, c'est très important parce que j'ai une clientèle qui est demandeur. Donc, de pouvoir recevoir sur rendez-vous. Mais surtout qu'il y a de la place là. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, tôt le matin, tard le soir, éventuellement le lundi. Même s'il y a certains lundis où je vais être ouvert au public aussi. Donc voilà, vraiment, je m'adapte en fonction des demandes. Forcément, on est sur un créneau qui se veut haut de gamme. Il faut s'adapter à la clientèle, c'est normal. Et on est à la rue des Lombards. On est rue des Lombards. On va aller voir Jonathan Jaillard qui a monté sa pâtisserie Salonté. Ah oui, j'ai vu pâtisserie là, ça m'intéresse. Voilà, Maison Jaillard et qui fait du haut de gamme, qui propose aussi un concept un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il va proposer du champagne par exemple. Donc c'est un peu apéritif, mais aussi pâtisserie Salonté. Allez, c'est super. On y va. Je vous suis. Allez. Rentrons dans la boutique. Ah, il y a quelques clients. Ah, c'est bien. Il n'y a que des bonnes choses ici, d'entrée, dès qu'on arrive. On essaye de faire que des bonnes choses, avec des bons produits. Alors, on le voit là sur votre banque, il y a pas mal de choses que vous proposez. Expliquez-nous, au-delà de la pâtisserie, vous allez plus loin, je crois. Oui, donc on a tout ce qui est gâteau de voyage, on a donc les pâtisseries de la vitrine. Ensuite, pour le midi, en ce moment, on fait des focaccia maison. Donc on a 3 sortes de focaccia. On en a une pesto épinard noisette maison avec mozzarella, feta, pousse d'épinard. On a une autre avec de l'asperge, carotte pourpre, œuf mollet, sauce hollandaise. N'hésitez pas à venir, à franchir la porte. On n'a que des bons produits, frais, de saison. Et on essaye de retransmettre un savoir-faire dans la pâtisserie. Tout est fait maison, aucun produit ne rentre transformé. Et c'est ça qu'on essaye de... Et puis il y a un truc assez sympa, c'est que du coup il y a des tables, c'est assez convivial. J'ai vu quelques tables dehors, si je me trompe pas, non? Ou je me trompe peut-être? Il y en a quelques-unes, mais ça veut dire qu'on peut passer, on peut venir prendre un café, prendre un petit goûter. Et on a quelques tables sympas pour s'installer. On entend une petite musique lounge, tout va bien. Alors et là on est chez Banana Moon. Voilà, Banana Moon. Alors, pourquoi vous avez choisi Banana Moon, Valentine Volbert? L'histoire de cette boutique, en fait, c'est un local que nous avions préempté dans le cadre d'une session. Et s'est installée là, du coup, une enseigne assez originale, c'est-à-dire qu'ils vont faire les maillots pendant l'été. Et quand arrive la saison d'hiver, ils proposent des doudounes, voilà, avec deux marques partenaires, Banana Moon et Pyrenex en hiver. C'est un maillot qui dure plusieurs années. Un mot, parce que ça fait quelques mois maintenant que vous êtes installé là. Comment ça se passe? Est-ce que la clientèle est au rendez-vous? Est-ce que vous êtes content des premiers chiffres de fréquentation et de chiffre d'affaires? Exactement. Donc nous, on est content. Cela dit, on est un peu sur un système météo. Donc on vit avec la météo. Ah oui. Et malheureusement, le mois de mai, ça reste quand même difficile à percer. Donc voilà, on fait avec. Et comme je vous ai dit, on vend du soleil, donc on est sur le après, même si elles ne sont pas conditionnées quand il fait un peu frais, mais elles reviennent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Parce qu'effectivement, l'hiver, c'est ce que nous expliquait Valentine Volbert, c'est que du coup, vous transformez le point de vente et là, vous vous mettez à vendre des doudounes. C'est ça, exactement. Donc, on est Pyrenex, la doudoune française. On est sur des valeurs françaises, une manufacture française qui est basée aussi à Saint-Sevé-dans-les-Landes. Donc, il y a une vraie famille autour de tout ça. Il y a un vrai concept. On est sur du duvet de canard. On est sur un service après-vente. On est sur assez rempli. Donc, on est vraiment sur une belle qualité. Les gens sont très contents. On est sur un modèle luxueux. Donc, voilà. Donc, et comment vous faites sur la devanture? Là, vous changez tout? Le drapeau change. Donc, c'est Pyrenex. Voilà. On devient une boutique officielle Pyrenex.
Sinon, on serait des revendeurs. Et ça, c'est à partir de quand? Du 1er septembre, du 1er octobre? Non, on est à partir de mi-octobre jusqu'à mi-mars. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir parce que vous l'avez compris, on fait un peu le tour avec l'adjointe au maire de Nîmes en charge des commerces. On fait le tour des nouveaux commerces, des commerces qui s'installent, qui fonctionnent bien et on est ravis de venir vous voir. On est content d'être là. Bien sûr. Rue de la Madeleine, on adore notre quartier. Il est quand même dynamique. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Très dynamique, c'est une rue qui est nos voisins agréable. sont sympas. Puis moi j'aime bien ma petite rue de la Madeleine. Je la trouve très vivante. On m'a vendu l'idée de crêpes bretonnes. La galette. La galette, sauf qu'on la fait que l'hiver. D'accord. Du mois d'octobre jusqu'à mars. Bon, tout est fait pour qu'on revienne en fait. Voilà. Et on va revenir, il n'y a pas de problème. Mais d'ici là, on va pouvoir manger des glaces. Comment ça se passe avec la clientèle? Racontez-nous un petit peu. On a des clients fidèles qu'avait Laurent, l'ancien propriétaire, qui reviennent pour goûter les glaces de l'artisan glacier, qui nous fait des super glaces. D'ailleurs, c'est quoi les spécificités? Racontez-nous un peu sur ces glaces. C'est des maîtres artisans glaciers qui sont en Languedoc-Roussillon, qui nous fabriquent nos glaces. Et cette année, on a eu un coup de cœur pour la salade de fruits marocaine qui a été créée par Yoni Sada, qui était un gagnant de Top Chef. Et nous, on a aussi besoin de vous pour faire marcher le centre-ville. Parce que les centres-villes, c'est agréable. Vous prenez un thé, un café, une terrasse, vous flânez, vous êtes à l'air libre. Vous voyez le jour, vous voyez les oiseaux qui chantent, quand vous allez au jardin de la Fontaine, tout. Enfin, je veux dire que ça soit même vous asseoir sur les marches de la Maison Carrée pour manger une glace, et ben, je trouve ça très agréable. Ou une crêpe. Devant le théâtre, c'est très agréable aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci, on était vraiment très heureux d'être venus vous voir. C'est moi. À très bientôt, bonne continuation. Bravo Nikos. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Voilà Valentine. Volbert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en résumé de cet après-midi où on a vu pas mal de commerçants? Finalement, on a vu des commerçants très différents, dans des activités très différentes. C'est ça aussi, finalement, l'impulsion anime depuis maintenant plusieurs mois dans le cœur de ville. Effectivement, la stratégie qu'on poursuit, c'est de pouvoir offrir aux Nîmois une diversité commerciale. Donc là, je pense que ça a été il a fallu sélectionner, bien entendu, les commerces que nous sommes allés voir, mais c'est un bon panorama de ce qui peut se trouver en centre-ville. Et puis, on voit aussi qu'il y a une montée en gamme de la proposition qui est faite avec de jeunes investisseurs, de jeunes commerçants, de jeunes entrepreneurs qui viennent, qui parient sur la ville et qui parient sur souvent leur concept avec des idées originales et puis qui viennent apporter aussi un parce qu'ils ont vraiment du courage de se lancer comme ça. Effectivement, ils sont pas mal jeunes, certains des commerçants qu'on a rencontrés, et on sent qu'il y a une dynamique. Et puis c'est aussi, j'ai presque envie de dire que le succès ou cette envie d'entreprendre, ça donne envie à d'autres aussi peut-être de venir s'installer, et ça fait un effet boule de neige. On arrive au bout de la rue Fresque. On n'est pas très loin de la ville de Nîmes, là où on s'est retrouvé tout à l'heure. On est devant les enfants de Nîmes. C'est pas trop mal aussi de se souhaiter... l'endroit plus festif. Exactement. Et de vous remercier. Ça va faire de l'apéritif, ça tombe à pic. Exactement. Merci beaucoup en tout Merci cas Abdel. pour ces quelques instants ensemble, pour ce rendez-vous avec les commerçants du centre-ville. À très bientôt. Merci, bonne soirée.